Bonjour et bienvenue à vous à Saint-Louis, la ville-étape classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La course part ce jour de cette cité historique, 148,5 km jusqu'à Pirgoureil. On retrouve les coureurs après l'étape difficile de la veille et une bonne nuit de repos. Les Algériens de l'équipe Sovac Natura Forever et le vainqueur d'hier, Youssouf Reguigui. Le champion d'Algérie sera dans le viseur des autres équipes. Il y a beaucoup de coureurs qui cherchent le maillot jaune, donc on fait le maximum pour garder le maillot jusqu'au bout. Au programme de cette troisième étape, 148,5 km, les coureurs ont dû affronter un vent capricieux. Facilité au départ avec un vent de dos en partant de Saint-Louis, le vent a tourné après les 20 premiers kilomètres. Le peloton a finalement dû gérer des rafales de 3/4 face. Ce qui n'a pas empêché les Hollandais de la Global Cycling Team d'attaquer dès le début de la course. Dans leur sillage, les Algériens, vainqueurs de l'étape hier, ont contrôlé le peloton. Le groupe est resté en éventail sur plusieurs kilomètres. À l'arrière, difficile pour les Béninois de suivre le rythme, mais ils ne sont pas les seuls à s'employer pour ne pas perdre le reste du peloton, qui déjà se divise en deux. À 30 km du premier sprint, une échappée de 3 hommes se dégage, menée par Salifou Yarbanga du Burkina Faso, le Canadien William Godfollow, les Canadiens qui participent pour la première fois au Tour du Sénégal. Et la surprise, c'est Lerisensi Moukani, des coureurs gabonais que l'on n'attendait pas forcément aussi entreprenants sur ce Tour et qui luttent contre le vent, décidément bien présents dans cette troisième étape. Ici, le coureur burkinabé, 19e au classement général, est une valeur sûre de son équipe. Après avoir roulé plus de 2 heures, l'échappée est reprise à 22 km de l'arrivée. L'écart maximum a été de 2 minutes. Le Rwandais Yuidouai revient sur le groupe de tête. Finalement, le peloton rattrape l'échappée pour finir sur un sprint massif dans un nuage de poussière. Comme hier, victoire de Youssef Reguigui. Et on est très contents, donc félicitations pour l'équipe. On fait une bonne journée, on roule en tête toute la journée. On fait un bon travail, donc on a passé la ligne. L'Algérien conserve son maillot jaune et rafle au passage le maillot vert. Il reste ainsi à la tête du classement. Au classement général, Youssef Reguigui a 14 secondes d'avance sur le Hollandais Jos Koop, suivi par Laurens Fidge, Médéric Klein et le Rwandais Didier Mounianez. Au cœur de la cité historique de Saint-Louis, une galerie abrite la mémoire du Sénégal à travers des portraits en noir et blanc. Les grands noms de la photo sénégalaise y sont exposés, ceux d'hier à aujourd'hui. La mémoire de la ville de Saint-Louis se raconte aussi entre ses murs, à travers des photographies de la population sénégalaise à travers les âges. Passionné par ce patrimoine, le créateur de cette galerie, Amadou Diaw, est notre guide. La photographie saint-louisienne, c'est la photographie des précurseurs. 1940, les premiers photographes en Afrique subsaharienne sont bien là, à Saint-Louis, autour de quelqu'un qui s'appelle Meïssa Gaye, et tout cela va se développer après. Dakar prendra l'intérieur du pays, ça ira jusqu'au Mali, mais tout est parti de là, autour de quelqu'un qui s'appelait Meïssa Gaye. Il y a un style, il y a diverses périodes. Il y a le portrait, on est beaucoup dans le portrait. Il y a les binômes, c'est les binômes, et il y a toute l'histoire de la coiffure sénégalaise. Et puis la vie de tous les jours, mais autour du portrait en studio. On est dans le noir et blanc, les lumières sont bien là, il y a un travail qui est fait,
Il y a une technicité qui est là. Et puis après, dans le lavage et dans tout ce qui s'ensuit, il y a effectivement quelque chose de fort que l'on note. Et puis ce poinçon, ce cachet qu'on a encore sur ces photos-là. Elle est belle cette photo. Cette personne déjà d'un certain âge, quelqu'un qui vient vers elle, qui se penche. Est-ce pour prendre un conseil? Est-ce pour donner des conseils peut-être dans l'autre sens? Ça vient de la dame, on sent ce doigt qui est là. Attention, passe par là, fais ça. C'est vraiment... Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique de la photo africaine à travers le monde, de la photo sénégalaise notamment, autour de jeunes comme Omar Victor Diop, qui aujourd'hui sont présents partout sur tous les continents. Ils font de grandes et belles choses et nous tenions à les célébrer ici même à partir des lieux d'où sont partis les précurseurs. La photo, c'est plus qu'une école sénégalaise. Il y a une école de la région ouest-africaine, mais l'art est aujourd'hui international. Donc vous avez des Européens qui vivent ici, qui produisent de belles choses. Vous avez des Africains qui sont en Europe, qui produisent de belles grandes choses. Tout est universel aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une course en circuit fermé à Thiès.